Bonjour à tous, Christopher, Société Icars Concept, Opéra-sur-Marne. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de cette superbe Renault Captur en finition intense. Le véhicule est de 2015, comptabilise à l'heure actuelle moins de 48 000 km, messieurs, dames. Il a très peu roulé. On est sur la motorisation 1,5 litre DCI, non pas les 90 chevaux, mais la version 110 chevaux. Donc vous avez vu le 3/4 ici avant. Je vais vous montrer l'intérieur, vous avez des belles options, vous avez de très belles roues ici, on doit être sur du 17 pouces pardon. Et sur une très belle couleur entre le bleu, le gris, et vous avez également des détails, donc les coques de rétro, le toit, couleur crème. Vous avez la barre ici, au niveau des portes chromées. Je vous montre le 3/4 arrière, il est vraiment beau. Vous voyez, elle est vraiment belle cette Captur. Vous avez les vitres arrière surteintées ici pour un peu plus de cachet. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc finition intense, vous avez des belles options. Déjà, on va avoir évidemment les 4 vitres électriques, les rétroviseurs réglables, rabattables électriquement. Je vous montre le poste de pilotage. Donc, on est sur une assise 100% tissu. C'est les sièges, vous savez, 100% tissu à la façon déhoussable de chez Renault, mais ça fait partie du siège intégralement. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc, on a un beau poste de pilotage, le volant ici multifonction de chez Renault en cuir avec un côté un peu laqué là sur le bas. Vous avez les feux automatiques, les essuie-glaces automatiques, l'affichage digital à ce niveau-là évidemment. Vous avez la belle tablette connectée qui a quand même une assez bonne taille avec le GPS intégré. Vous avez la caméra de recul, les radars de recul, climatisation automatique, système start and stop si vous le souhaitez pour économiser un petit peu de carburant. Et comme vous pouvez le voir, le véhicule est moteur tournant mais la carte n'est pas à l'intérieur, donc c'est une carte main libre. Vous avez une configuration également, boîte manuelle 6 vitesses plus un marche arrière, un mode éco et vous avez régulateur limiteur de vitesse juste là. Donc franchement on est sur une belle petite voiture, elle est vraiment top, un bel intérieur 100% tissu, très propre. Configuration 5 places, fixation isofix, je vais vous montrer l'arrière, donc 4 buts électriques comme je vous l'ai indiqué. Configuration 5 places, tissu bien conservé avec les fixations isofix. Je vous montre le poste de pilotage, de la vue arrière, ok, impeccable. Donc je vous ai monté le 3/4 à ce niveau là, vous avez les belles signatures lumineuses là de chez Renault, on va se mettre de ce côté là, et vous avez surtout le moteur diesel le plus fiable du marché, toutes marques confondues, le 1,5 litre DCI, vous pouvez voir juste là. Je vous montre le profil ici et le 3/4 de ce côté là, impeccable. Donc on va voir ensemble les imperfections du véhicule. Il est 2015, il y en a quand même quelques-unes, assez peu, mais je vais quand même vous les notifier. C'est une seconde main, donc c'est un point quand même assez important. Donc on va commencer déjà par le côté droit, côté passager. On regarde le sous-caisse. Ok, rien à signaler à ce niveau-là. On a un petit frottement là sur la coque de rétro, mais bon, c'est pas grand-chose. Ça se voit à peine. Je vous montre de près, de loin. Ok, regarde ici au niveau de la portière. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'imperfection. Ça m'a l'air quand même assez propre. Ok, les plastiques sont propres également, pas d'imperfection. Vous avez ici un petit saut de peinture dans l'interjonction des portes, c'est normal. Vous claquez la porte, vous l'ouvrez, vous la fermez, la peinture peut un petit peu sauter, mais vous voyez c'est assez minime. Quand je me recule, on voit plus grand chose. Je regarde en même temps que vous ici. Ok, vous avez des petites traces par-ci par-là sur les plastiques. Alors le véhicule est 2015, je le rappelle, donc ça reste quand même cohérent. Au niveau ici de l'aile arrière droite, vous avez une petite marque ici. Une petite encoche ici et juste au-dessus. Je vous montre de près et de loin. Ok, on va passer à l'arrière, on va regarder déjà le dessous de caisse. Impeccable. À l'arrière, donc au niveau du phare arrière droit, juste en dessous, vous avez un tout petit POC à ce niveau-là, avec un petit enfoncement. Vous pouvez voir, voilà, comme ceci, ici, avec la peinture qui est un petit peu sautée. Ici le long également. Et là vous avez aussi le plastique qui a été un petit peu frotté, rien de bien méchant, mais à signaler tout de même. Je vous montre de loin. Ok, vous voyez on ne voit pas grand chose une fois qu'on est éloigné. Le haillon quant à lui est propre. On regarde ici, donc à l'arrière gauche cette fois-ci, vous avez le plastique un tout petit peu frotté aussi, ici au niveau du radar arrière, ici sur la tôle. Ok, et voilà, donc ça c'est bon. On a un tout petit frottement également à ce niveau-ci, c'est vraiment minime. Non, même pas, c'est une trace d'eau avec la pluie, donc vous voyez, je me suis fait avoir. Ok, le dessous de caisse, gauche, côté conducteur, impeccable, rien à signaler. Je regarde au niveau de la tôle maintenant, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Là vous avez les sauts de peinture dans l'interjonction des portes, c'est toujours plus marqué côté conducteur parce qu'évidemment c'est lui qui utilise le plus le véhicule. Mais bon, vous voyez, je vous montre comme ça rapidement, c'est pas grand chose non plus.
Ok, tout le reste m'a l'air propre. On a un petit frottement ici, vous pouvez voir, il y a une petite décoloration de peinture. Un peu orange, marron, bon c'est pas grand chose, mais je vous montre de loin. À signaler tout de même le rétro. Tout petit frottement à ce niveau-ci. Petite fissure là. Ok, bon. Pas grand chose, mais à prendre en considération. Donc on va regarder l'avant pare-choc. On va regarder déjà ce sous-pièce ici. Ok. Rien à signaler au niveau du pare-choc. Alors attendez, je regarde. Côté avant gauche, on a un petit frottement à ce niveau-là. Ça reste minime, hein. Vous pouvez voir, on a une surface blanchâtre ici. C'est pas grand chose, avec les plastiques un petit peu frottés ici. Vous avez ça qui est peut-être un poil décollé ici. Ok. Pas grand chose, mais à signaler tout de même. Ok. Sinon le devant m'a l'air propre. Vous avez également cette partie ici, alors qui sera refixée avant la vente. Il manque simplement un boulon ici ou une vis. Vous voyez, vous avez un petit décalage, mais ce sera remis en bonne et due forme avant la vente. Vous pouvez le voir ici. Donc ce sera remis. Ok, c'est bon à savoir. Et vous avez ici, en termes d'imperfection, un petit décalage à ce niveau-là. Donc voilà, à prendre en considération. Et je crois que c'est à peu près tout. Je regarde quand même, je refais un point. Donc vous avez du coup ça ici. Hein. Voilà, ça qui est décalé, qui est en lien avec ce que vous avez pu voir juste au-dessus en fait. Ok. Le reste est impeccable. Vous n'avez pas de marque au niveau du logo, pas de fissure. Ok. Donc très bien, on regarde le capot rapidement, mais j'ai pas vu grand chose dessus. Je crois qu'il n'y a rien du tout. Ouais, le capot est propre. On regarde les encadrements et on aura terminé. Il y a 2-3 marques ici. Bon, les traces de gomme, hein, c'est superficiel à mon avis. Avec un peu de motivation, vous devriez en venir à bout. Ok, tout le reste est quand même propre. Pour un véhicule de 2015, il est dans un superbe état pour le coup. Ok, on va regarder à l'intérieur. J'ai pas vu d'imperfection notable. Il y a 2-3 petites taches au niveau des assises qu'on essaiera de vous revoir avant la vente, même si je ne peux pas m'avancer, ce sera notre préparateur de faire le travail. Vous voyez, ici, grosso modo, il y a une petite marque ici ou deux, rien de bien méchant. On va regarder l'arrière. Petite tache aussi, ouais, bon, il n'y a pas grand chose. Il y a 2-3 petites taches, il est de 2015, hein, je le rappelle. Pas d'imperfection là dans l'intérieur de la porte. On va regarder de l'autre côté. Non. Franchement, il est clean, hein. Il est clean ce capture. Ok, à prendre en considération, vous avez à certains endroits, vous savez, c'est au niveau de l'assise. Ce sont les sièges, vous savez, tissus de chez Renault avec une sorte de housse, mais qui ne sont pas déhoussables à 100%. Vous avez ici la fermeture qui n'est plus dans la ligne, donc ce sera probablement remis avant la vente, mais je préfère vous le signaler tout de même. Donc voilà, on a terminé. C'était la présentation et les imperfections. Ce magnifique capture de 2015, finition intense. On se retrouve pour le test routier. Merci. Donc on se retrouve maintenant pour le test routier sur ce superbe Renault Capture de 2015 en finition intense. Le véhicule comptabilise à l'heure actuelle moins de 47 000 km. On est très exactement à 46 219, voilà, pour être un petit peu plus précis. On est sur une motorisation 1,5 litre DCI, donc le moteur diesel par excellence de chez Renault, avec une réputation dont on n'a plus besoin de faire la publicité. 110 chevaux, donc ça sort un petit peu du commun. On n'a pas l'habitude de voir des captures sur cette motorisation avec ce nombre de chevaux. On va mettre le moteur ensemble, on va démarrer par nous ensemble. Vous allez voir que ça démarre au quart de tour. Impeccable, rien à signaler. Vous avez les feux, les essuie-glaces automatiques. Vous avez des très belles options. Vous avez la belle tablette connectée avec la caméra de recul, les radars arrière. Vous avez la climatisation automatique, rétroviseur réglable, rabattable électriquement. Et j'en oublie certainement d'autres. C'est pour ça que vous avez la vidéo précédente. On est sur une boîte manuelle 6 rapports plus la marche arrière, frein de parking manuel. Donc on va se faire le test routier. Ça consiste en quoi? C'est voir s'il n'y a pas de bruit au niveau des suspensions quand on passe un dodan, voir s'il n'y a pas de bruit mécanique quand on accélère un peu, et enfin voir si un parallélisme n'est pas à prévoir. On y va, donc j'enlève les warnings, le clignotant parce qu'évidemment la sécurité avant tout. Alors on est au Perreux-sur-Marne, il fait pas beau aujourd'hui comme vous pouvez voir, il pleut, mais on va faire avec, donc les feux automatiques, hein, c'est plutôt pratique. Donc le Renault Capture, en plus on est sur une très belle couleur là, bah, vous l'aurez vu déjà à ce moment là dans la vidéo précédente, bleu nuit avec des parties un peu crème, notamment le toit. Renault Capture, on est sur un véhicule
premier Dodan. Impeccable, rien à signaler. On est sur un excellent véhicule, un bon crossover selon moi entre un petit SUV et la citadine, la berline. On est vraiment entre les deux. On n'est pas encore sur un SUV dans le sens où ça n'a pas encore la taille d'un SUV en termes de volume, de gabarit, mais ça reste quand même assez spacieux. Vous avez 5 places, fixation isofix, un coffre quand même assez capacitaire pour le coup. Vous pourrez y mettre des bagages si vous partez en vacances notamment, mais vous pourrez quand même, voilà, et c'est là où je voulais en venir, vous stationner assez simplement. Voilà, c'est pas un gabarit énorme non plus. Donc on a passé 2 Dodan, là je sais pas si vous avez pu entendre quelque chose, moi perso j'ai rien entendu. Il n'y a eu aucun bruit suspect en termes de suspension, pas de grincement, on en passe un autre. Impeccable, vous voyez, c'est vraiment top. Donc il y a un contrôle technique qui va être réalisé avant la vente. La dernière vidange, révision a été faite il y a à peu près 4 ou 5 mois, là, avant les grandes vacances. Donc le véhicule est prêt à prendre la route, il cherche juste son nouveau propriétaire. Donc ce sera peut-être vous, pour le coup. Il y a énormément de Dodan au Perreux-sur-Marne, néanmoins, comme ça permet d'écouter, qu'il n'y ait pas de bruit suspect, ce genre de choses. Donc là, on est sur une belle ligne droite, on va se tester le parallélisme, je me mets bien droit, enfin on essaye parce que la route est un peu en biais quand même. Mais vous voyez, impeccable, ça va ni trop à gauche ni trop à droite, on a la rue un petit peu en biais, donc ça peut être un peu faussé, mais sinon c'est très propre, ça ne vient pas du véhicule, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. On accélère un peu, on écoute le moteur, pas trop non plus. Rien à signaler, pas de bruit à l'accélération. Alors on reste en agglomération, donc évidemment je ne fais pas une accélération à 100 km/h. C'est vraiment pour voir ce que ça donne comme ça d'un premier jet. Pas de bruit non plus au niveau du freinage, au niveau des plaquettes, des disques. Rien à signaler, le véhicule est parfaitement sain. Deuxième main qui plus est, donc on est sur une belle petite pépite cette semaine au sein de la société Icar. Donc c'est moi Christopher qui va être en charge de la vente de celui-ci. Je suis joignable au 06 29 21 48 80. N'hésitez pas, je dispo pour vous faire suivre à la fois visite virtuelle pour répondre à vos éventuelles questions. Merci à tous, à bientôt.